agréable à partager, à avoir à la maison. Et il part sans moi. Bouge pas, on va cuisiner. Bienvenue au camion. Nous voici aujourd'hui ici pour la nouvelle recette du jour. Voici la recette. Donc aujourd'hui comme recette nous aurons une ruelle de porc avec son petit clin d'œil aux légumes d'hiver car on est sur la fin. Et en même temps, je vais vous montrer qu'avec les produits du terroir et les derniers produits d'hiver, on peut encore toujours faire des belles assiettes très colorées. Nous voici dans l'étape 1, le marinage de la ruelle. Donc là, on part sur une ruelle marinée sucré-salé. Donc je vous invite à me suivre et c'est parti, on y va, allez hop. Et salut. Donc du coup, première recette, on va prendre les ingrédients. On part sur quoi? De la ruelle de porc. La ruelle de porc, elle vient de Saint-Pargoire, c'est du black pig et c'est un cochon noir, très savoureux, très tendre. Là, on est sur un miel qui vient d'Arboras, c'est un miel de châtaignier et il y a tout plein de saveurs car il a été juste récolté par un petit récoltant et mis en pot sans rien d'autre. Pour mettre le côté sucré-salé, comme je vous l'ai dit, on va partir sur du soja. Le soja a cette spécificité de rendre un peu salé tout en allégeant un peu la viande aussi, c'est très bon. Donc on le garde avec nous. Et pour mettre un peu de force, on va mettre du poivre en grains et non du poivre moulu. Alors on part pour la recette. Dans cette recette, nous allons utiliser le miel. Nous prenons la ruelle de porc. Hop. Nous prenons le miel. Donc on a un beau miel bien liquide. On peut en mettre de façon, on retirera au pire l'excédent s'il y en a trop. On va mettre une pointe de soja. Hop. Et là, on va commencer à tout remettre. Et le plat après, on va la laisser se reposer un peu, ça va se mélanger, ça va s'imbiber. Il n'y a plus qu'à laisser faire, ça se fait tout seul. Le poivre très important, il va nous donner du goût et de la saveur et un peu de force dans cette ruelle qui sera toujours sucré-salée. Voilà, tout simplement, première étape, déjà terminée. Rien de plus facile. On a préchauffé le four, il n'y a plus qu'à y mettre la viande. Voici l'étape la plus simple. On prend la ruelle de porc qu'on a fait mariner, on ouvre le four, on met la ruelle de porc au four, on referme le four, on remet 1 heure à 140 degrés et on laisse tranquille. Il n'y a plus rien à faire. Pour la ruelle de porc, on va partir sur les légumes. Maintenant on y va. Alors, on arrive aux légumes. Présentation de nos légumes. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette recette? On a parlé de légumes d'hiver oubliés. Alors on est parti. On est sur un petit artichaut violet qui vient du coin. On va leur donner un petit goût avec les nouvelles asperges qui viennent d'arriver. C'est un clin d'œil au printemps. On a un peu de topinambour. Pour le goût et la couleur, vous allez voir, c'est très sympa en carpaccio. Pour donner un peu de fraîcheur, on va donner un peu d'épinards. Parce que les épinards, c'est bon pour le goût. On a quelques navets pour la couleur. On va retrouver un peu de butternut pour le côté terroir. Et on va assaisonner tout ça avec un petit peu d'ail des ours. Donc voici nos produits. Alors, on a bien nos asperges ensemble. On coupe un tout petit peu. Voilà, nos asperges sont prêtes à être blanchies. Comme vous pouvez le voir, on a des petites asperges, il n'y a rien à faire dessus. Elles sont petites, elles sont fines. Pas besoin d'éplucher, vous ne ferez que les abîmer.
on les met de côté, on les réserve. On va prendre l'artichaut. On coupe un peu le pied. Ensuite, on enlève les petites feuilles. L'artichaut, c'est simple, il suffit juste d'enlever les premières. Donc comme ça, on enlève, ça se fait tout seul. Et plus vous arrivez vers le cœur, plus elles sont tendres, plus c'est facile. On essaye d'en garder un peu pour qu'il y ait du goût. Une fois que c'est fait, on coupe. Voilà, il est prêt, on réserve, pas trop longtemps parce que ça noircit. Les navets. Alors on enlève la petite. Là ils sont très beaux, très propres. On n'a pas besoin de les éplucher très fort, on gratte juste un peu. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a toujours les épinards. Alors les épinards, vu qu'on va les faire sauter, on enlève la cosque qui n'est pas très bonne en goût et on garde juste la feuille. Et on réserve. Là on est sur la butternut, bon produit du terroir. Alors on l'épluche. Elle est épluchée, on la coupe. En fines tranches. Et là, pareil, on réserve, on va les faire blanchir tout à l'heure. Il nous restera plus que ça, la topinambour. La topinambour, on va la couper en fines tranches à la mandoline. On l'épluche pas. Justement, elle est bonne. On l'a juste un peu rincée. Voilà. Et ça, on va les garder, on va les faire en carpaccio avec une petite émulsion de yuzu. Alors, on a fini nos prépas de légumes. Maintenant, il va falloir entamer la cuisson. On est parti pour la cuisson des légumes. Donc là, pour la cuisson des légumes, on va commencer par blanchir tout ce qui est asperges et butternut pour pouvoir avoir un côté moelleux pour pouvoir les travailler après. Et on va partir sur les navets qu'on va faire glacer pour avoir un côté moelleux et sucré qui ira très bien avec la rouelle. Donc, et on finira par les épinards qu'on va faire à peine saisir avec l'ail des ours justement qu'on aura mixé avec un petit peu d'huile d'olive pour avoir une petite pâte qui ira très bien avec les épinards. Donc je vous invite à venir me regarder en cuisson et c'est parti. Au début pour les asperges, on va les plonger dans de l'eau chaude, bien salée pour garder la couleur. Et on les laisse à peu près 5 minutes, on les refroidira juste après cuisson. On prend les petites tranches de butternut. On les met pareil, à peu près 2-3 minutes, elles sont fines, elles vont cuire vite, donc on veut juste les ramollir pour pouvoir les faire saisir après. On va prendre le petit navet, on va le couper en 4. On va le mettre dans une poêle, on va ramener ces copains qu'on a coupés au préalable, parce qu'on a pris un peu d'avance. On va mettre une noix de beurre. La méthode glacée, c'est de mettre de beurre, de l'eau et un petit peu de sucre. On en met un petit peu, pas trop. On ne veut pas que ce soit trop sucré non plus. On verse un petit peu d'eau. On mouille à hauteur. Une fois qu'on a mis, on n'a plus qu'à les laisser cuire. Après, on va couper notre cœur d'artichaut en 4. On va le mettre dans de l'eau chaude citronnée pour laisser cuire à peu près 2-3 minutes, pareil, pour qu'il soit moelleux et tendre en bouche. Donc là, on a mis nos cuissons en route, on n'a plus qu'à attendre. Maintenant, on va partir sur le feu pour les épinards. Une casserole bien chaude, car les épinards ne doivent pas trop cuire longtemps, sinon ils vont rendre leur eau et ça sera plus du tout pareil. Un trait d'huile d'olive. Une fois l'huile chaude, on entend ça crépite, ça veut dire que c'est chaud. Et là, on
fait griller très très vite. On n'oublie pas d'assaisonner. Une fois qu'on les a bien ramollis, on n'a plus qu'à mettre notre petite ail des ours qu'on aura préparé en amont, mixé avec un trait d'huile d'olive pour finir l'assaisonnement. Nos épinards sont prêts, on récupère nos cuissons. Donc on a dit que la course devait cuire 2 minutes, ça fait environ 2 minutes. On peut la retirer. Une fois la cuisson sautée, on la réserve sur un papier absorbant pour pouvoir la faire sauter juste avant l'envoi. Et on réserve. Idem pour nos asperges. Elles étaient petites, pas besoin de trop longtemps de cuisson. Nos légumes sont presque cuits. Nous allons pouvoir commencer le petit carpaccio de topinambour. On va les mettre dans un petit trait d'huile d'olive. Et pour finir l'assaisonnement, on va donner un petit peu d'acidité. Normalement on met du citron, mais nous on préfère le yuzu. C'est un citron un peu asiatique qui a une autre saveur. Et on les laisse mariner un petit peu. Voilà, les asperges sont bien vertes, bien moelleuses. Alors on va refroidir nos artichauts. On les a mis sur le feu parce qu'on cherche une évaporation totale de l'eau pour avoir une cuisson qui va faire recracher le sucre et le beurre, qui va un peu colorer nos légumes et du coup on a un goût très doux à nos navets. Entre temps, on va garder que des pointes d'asperges et les culs, on va essayer d'en faire une petite chantilly qui pourra agrémenter ou une petite sauce verte qui pourra agrémenter notre assiette. On garde les têtes parce qu'elles sont belles. Les culs, on les coupe et on va les mettre dans une petite casserole avec de la crème pour les finir de devenir un tout petit peu plus moelleuses afin d'être mixées comme il faut pour pouvoir passer au citron pour devenir une chantilly. Donc là on a de la crème, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et c'est tout. Voilà, nos légumes sont presque finis. Nous allons faire juste un aller-retour sur la plancha pour les butternuts. Nous allons leur mettre un tout petit peu de curry qui rappellera le côté un peu soja qu'on a mis dans le sucré salé de la rouette. Donc voilà, vraiment pas longtemps, elles sont bien assez cuites. C'est juste pour les colorer un petit peu. Nous allons les retirer pour pas que le caramel soit trop costaud. On voit que la crème est chaude avec les asperges. On la retire. On n'aura plus qu'à la mixer. Et alors là, nous allons faire volontairement griller de la marjolaine. Voilà, nos légumes sont prêts. On va retirer les petits artichauts. On va les déposer à côté de nos autres légumes.
Et nous aurons les topinambours et les épinards qui viendront agrémenter ce plat. Maintenant que notre rouelle est cuite, nous n'avons plus qu'à dresser. J'en profite, il n'est pas là. Étape 5, le dressage. Et voilà, on vient de mixer notre crème à base d'asperges. Donc du coup, on va la mettre dans le siphon. On va vérifier juste qu'il n'y ait pas trop de dépôt pour que ça n'obstrue pas le siphon. Donc là, on a tout passé. Maintenant, on n'a plus qu'à mettre nos petites capsules de gaz qui est à l'intérieur. On ferme bien. On ferme comme il faut. On prend un petit embout. Voilà, et là on n'a plus qu'à faire rentrer l'air. Et bien secouer. Voilà. Là, on la garde, on la réserve. Ça sera après pour le dressage au dernier moment. La rouelle de porc. Hop. Voilà notre rouelle de porc. Plutôt sympa. Donc maintenant, on va la couper pour 2 personnes. Donc on voit, elle est bien caramélisée. Elle a une belle couleur, elle est tendre. Donc il y a un petit os, on le contourne. Donc là, on a notre rouette, on a nos petits légumes ici, on a la chantilly qu'on a fait tout à l'heure, et on a un petit supplément, on a une petite mousse de yuzu qui viendra agrémenter la topinambour. Alors, maintenant, il faut s'amuser. Vous pouvez essayer différents formats d'assiette. On n'est pas obligé toujours de faire exactement pareil à chaque assiette. Le but, c'est de s'amuser. Et en dernier. Alors là, c'est merci au fini. Donc là, on a du piment qui vient relever cette petite chantilly. Et là, nous aurons une pointe de soja qui viendra adoucir le yuzu. Et voilà, des petites assiettes, en espérant que ça vous plaise. Bienvenue au raffiné.